Donc, deuxième vidéo sur le test T pour un test d'hypothèse à groupe dépendant. Et ce qu'on appelle aussi à mesure répétée, parce qu'on répète la mesure. On te mesure une fois sans te donner la pilule, puis on te mesure une deuxième fois en te donnant la pilule. Donc, on appelle ça un test à mesure répétée ou un test T à groupe dépendant. Okay? Et dans le fond, je vais simplement le faire pour vous ici, mais j'ai oublié dans l'autre vidéo de mettre un exemple de ce qui pourrait être une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. Donc, imaginons, ici, on va aller pour une unidirectionnelle. Le contexte est toujours le même. On croit que la pilule va augmenter la mémoire. OK, donc techniquement, si la pilule augmente la mémoire, notre hypothèse nulle et hypothèse alternative devraient être les suivantes. Okay. Donc, l'hypothèse, commençons avec, j'aime bien toujours moi commencer avec l'hypothèse alternative. Donc, ça devrait être que la grande moyenne, au niveau de la population, la moyenne des différences, okay, devrait être plus grande que 0. Donc, ce chiffre ici, là, dans le fond. Et l'hypothèse nulle, que la moyenne des différences devrait être en plein égal à 0 ou même plus petite que 0. Donc, dans le fond, ça, ce que ça voudrait dire, c'est que, en général, si tu calculais, si tu avais tout accès à tout le monde sur Terre, puis tu leur faisais pré-poste, puis tu calculais la moyenne, l'hypothèse nulle te dit que cette moyenne-là serait égale à 0, ce qui veut dire que le médicament aurait aucun effet, ou même plus petit que 0, ce qui veut dire que le médicament aurait un effet négatif sur la mémoire. Et l'hypothèse alternative ici, ça serait que le médicament, la moyenne des différences serait plus grande que 0, donc il y aurait des gains. Les scores, en général, seraient plus hauts dans le poste que dans le pré. Donc, notre chercheur ici, bon, il y a 4 participants, disons, c'est pas beaucoup, mais pour les besoins de la cause, ça va faire. Il calcule pré-poste. Il s'intéresse à ce genre d'hypothèse-là, ou est-ce qu'il postule cette hypothèse alternative-là. Donc, ça veut dire qu'il va nécessairement faire... Ce qui fait du sens, c'est faire poste moins pré. Poste moins pré, puis il obtient ces chiffres-là, ces différences-là, pour ces 4 participants. Il fait la moyenne des différences, puis l'écart type des différences aussi. OK? Puis, je run à travers le même scénario que je fais tout le temps. Notre expérimentateur dit hey, 1.375, c'est plus grand que 0. C'est certainement pas égal à 0 ou plus petit que 0, donc, je confirme mon hypothèse alternative. OK? Tout le monde est content. Mais, sa compagne lui dit attends une seconde, quelles sont les chances de trouver une moyenne des différences d'un 1.375 si l'hypothèse nulle est vraie? Si ces chances-là sont plus petites que 5%, on va rejeter l'hypothèse nulle. Okay. Mais ça demande de faire un test T qui est adapté, qu'on appelle un test T dépendant. Un test T pour groupe dépendant. Okay. Et c'est pas la même formule que le test T pour indépendant. D'une certaine manière, moi je le vois comme plus simple. Voici la formule. Okay. C'est la moyenne des différences moins ce qu'on postule être la moyenne des différences au niveau de la population, mais en présupposant que l'hypothèse nulle est vraie. Donc ça, c'est toujours égal à 0. Ce qu'on n'a pas besoin de le mettre, comme c'était le cas dans le test T pour les moyennes indépendantes. Sur SD divisé par la racine carrée de n. OK? Puis n, c'est quoi? Ben, n, c'est le nombre de participants. Okay? Ici, il y a 4 participants. Ce qui revient à dire la même chose que le nombre de paires. Il y a 4 paires de scores. 10, 12, une paire. 8, 9.5, une deuxième paire. Une troisième paire. Quatrième paire. OK? Et je vais avoir besoin aussi de degré de liberté. C'est la même chose. Nombre de participants ou nombre de paires moins 1. Donc ici, c'est 3. 4 participants ou 4 paires. Wow! Moins 3. Ce sera pas long. Je ne recommence pas cette vidéo-là. We'll do it live. Voilà. OK.
C'est ça. Donc, on peut s'intéresser, pas s'intéresser, mais on doit d'abord calculer ça ici. OK, ben c'est assez simple. En fait, on a notre SD ici, donc 2.05. Ça va mal à chaque 2.05 divisé par la racine carrée de 4. Et si vous faites ça, ça donnerait, je l'ai calculé ici, 1.028, à peu près. On va dire 1.03. Donc, c'est pas compliqué. Votre T, il est égal à 1.375. Je vais mettre 1.38 divisé par 1.03. Ok, je vais tasser ça ici un peu. Et ça, en gros, c'est égal à peu près à 1.3375. Fait qu'on va dire 1.34. Ça, c'est votre T observé. Puis votre T critique, ben, c'est à vous de le trouver. Vous êtes dans du unidirectionnel avec un degré de liberté de 3 pour du 0.05. Si vous faites ça, vous trouverez que votre T critique, c'est égal à 2.353. C'est le machin chouette-là ici qui n'a pas rapport. Donc, ici, notre T observé est plus petit que notre T critique. On ne rejette donc pas l'hypothèse nulle. C'est facile comme ça.